la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il un avenir pour la vie religieuse au Québec en particulier? Je dirais que la vie religieuse, comme elle existe actuellement, elle est appelée à disparaître. Quand, bon, quand je dis ça, je reste très sereine, c'est-à-dire que c'est la forme de vie religieuse que l'on vit actuellement, euh, qui date de peut-être là, du 18e, 19e siècle, où on avait des couvents, on vivait une forme de vie communautaire assez stricte, bon, etc. Ça a évolué avec le temps. Cependant, ça existe toujours. Si on veut accueillir une jeune, par exemple, de 30 ans, parce que là, c'est jeune, 30 ans aujourd'hui, au niveau d'une certaine maturité, dans notre communauté actuelle, dans les communautés locales qui existent actuellement, elle entrerait avec des grands-mères, il faut bien se le dire. Bon. Et parce que notre moyenne d'âge au Québec, je crois actuellement qu'elle est de 84 ans. Alors, ça veut dire qu'il y a des centenaires, des gens de 90 ans, des femmes extraordinaires, euh, mais qui vivent une vie de personnes âgées. Et c'est normal. Donc, une vie plus lente, une vie plus discrète, une vie avec moins de force pour s'affirmer publiquement dans un public ou même, je dirais, aller travailler à l'extérieur. Alors, on ne pense pas à ça, là. Donc, ce sont des personnes âgées euh, qui ont beaucoup à nous raconter de leur histoire passée. Mais quand on regarde leur avenir, elle se prépare à faire la grande traversée. Puis il y en a qui ont de la difficulté aussi à faire cette traversée-là. Euh, Quand on pense aux personnes en soins palliatifs, bien, il y en a de plus en plus dans notre communauté, là. Alors ça, c'est notre réalité quotidienne et il nous faut regarder cette réalité-là. Euh, je dirais avec lucidité et se dire, bon, pour nous au Québec, même s'il y avait une ou deux personnes plus jeunes intéressées par la vie religieuse, je crois qu'on ne pourrait pas avoir le cadre interne pour les accueillir. Euh, Sinon, elles entreraient dans un CHSLD. Là. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont cette vocation de s'occuper des personnes âgées, mais ce n'est pas nécessairement une vocation religieuse. Là. Comme nous avons vécu au niveau apostolique. Parce que euh, dans notre communauté, nous sommes une communauté apostolique. Donc, l'engagement dans la société découle de notre consécration. C'est comme évident. Euh, nous sommes ensemble pour une mission, hein, pour faire l'œuvre de Dieu dans ce monde, mais actuellement, on n'a pas d'œuvre commune. Alors, une jeune qui voudrait entrer se dirait, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? À part peut-être de m'occuper peut-être comme infirmière de mes sœurs âgées, mais je dirais que pour nous, en tout cas, ça, ça doit nous poser de grosses questions quant à la relève au Québec. Alors, cette forme de vie religieuse, moi je dirais, ne convient plus à notre génération.